Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à la question suivante. Est-ce qu'on va vivre une crise majeure sur un plan économique et est-ce que cette crise est imminente? Donc c'est une question qui m'a été posée par Florian. Tammy, bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu as la patate. Oui, j'ai la patate. Dis-moi, je suis tombé sur la vidéo d'Olivier Delamarche. Juste pour t'informer, qu'en penses-tu? Les crises sont récurrentes dans l'histoire, mais selon de nombreux spécialistes, celle qui devrait éclater fin 2017-2018 sera gigantesque. Crise de la dette principalement. Agréable soirée, Florian. Ok, c'est une excellente question et en attendant, bien évidemment, inscrivez-vous à notre newsletter. Je vous ai préparé pas mal de guides gratuits sur le trading, sur la bourse, sur le business sur Internet, sur la réussite personnelle. Vous verrez dans le descriptif, c'est génial. Ok. Je vais répondre à ta question. J'ai utilisé 4 grands points. Donc premier point, Delamarche, qu'est-ce que j'en pense? Tout d'abord, Delamarche, il est baissier depuis 2009. Depuis que je le connais, il est baissier. Tout le temps sur BFM, il est baissier, etc. Je ne suis pas totalement opposé à son point de vue, attention. Baissier depuis 2009 alors qu'on a eu un marché historiquement haussier. On n'a jamais vu ça. Et alors bien évidemment Delamarche, il va utiliser ses arguments du genre c'est pas logique, ça peut pas tenir, on manipule les chiffres, on manipule ceci, on manipule cela. Et en fait il essaie de trouver des raisons, des explications pour justifier le fait que le marché ne devrait pas monter. Et le problème, il est piégé, comme beaucoup de personnes, effectivement, par finalement son raisonnement. C'est-à-dire, au lieu de se dire le marché monte parce qu'il monte, the trend is your friend, la tendance est votre allié, l'adage boursier américain. Non, il essaie d'expliquer pourquoi le trend n'est pas mon friend, n'est pas mon ami, que la tendance n'est pas forcément haussière et qu'il faudrait s'y opposer. Et en ce sens, moi, je ne suis pas d'accord. D'accord? Mais bon, après, il y a des personnes qui adorent Olivier Delamarche, tant mieux pour elles. Moi, j'ai rien contre lui, mais en même temps, voilà, je donne mon avis et je considère que sur les marchés, il ne faut pas avoir un avis d'économiste. Je suis agrégé d'économie, d'accord? Donc, j'adore l'économie, je considère qu'effectivement, c'est passionnant l'économie. Mais je pense qu'également, les économistes sont nuls en bourse. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Krugman. Il a dit les économistes comment dirais-je, font de très mauvais spéculateurs. Pourquoi? Parce qu'ils réfléchissent mal. Et le problème de Delamarche, mais également de beaucoup d'experts, c'est qu'ils réfléchissent mal. Ils utilisent des arguments qui sont des arguments économiques et considèrent que le marché devrait faire telle chose parce que l'économie dit telle chose. Mais le problème, c'est que l'économie évolue, c'est que ça change et que, effectivement, ce qui était vrai aujourd'hui ne le sera plus dans 6 mois et encore moins dans 1 an. Et nous, notre objectif en tant qu'investisseur, en tant que trader, en tant que spéculateur, c'est de coller au marché. La tendance est votre allié. The trend is your friend. Et autre point important que j'avais effectivement tiré dans le bouquin de Jesse Livermore. Jesse Livermore, donc c'est le bouquin Edwin Lefebvre, Mémoire d'un spéculateur. C'est un bouquin génial que je vous recommande. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dessus. Dans ce bouquin, Jesse Livermore dit la chose suivante. Je me suis ruiné à plusieurs reprises parce que j'avais raison trop tôt. J'avais raison trop tôt. Et donc, c'est ça. Le deuxième point, c'est la tendance est votre allié. The trend is your friend. Ça ne sert à rien d'essayer de comprendre ou d'analyser les marchés et de dire, voilà, ça ne devrait pas monter, c'est pas logique, c'est pas ceci, c'est pas cela. Le marché fait ce qu'il veut. Et nous, notre objectif, c'est comme les éléments, c'est comme les catastrophes naturelles, c'est comme les océans. Est-ce qu'on peut s'opposer à une tendance en cours? Impossible. Donc, il faut avoir l'humilité de se dire, je ne peux rien contre les marchés, mais je peux essayer de comprendre comment fonctionnent les marchés et puis aller dans le sens du marché. Et c'est Etsy Kota, c'est un très grand trader qui a dit la chose suivante. Il a dit, moi je ne parle pas des fundamentals, donc les fondamentaux, je les appelle les funnymentals, c'est-à-dire c'est rigolo, funny pour rigolo. Donc pour lui, effectivement, il ne croit pas du tout dans les fondamentaux. Et moi, encore une fois, je ne dis pas que je ne crois pas dans les fondamentaux, mais je pense que ce n'est pas suffisant pour déterminer la tendance d'un marché boursier. Troisième point, quand on parle de crise majeure, il me faut des signaux. Il me faut des signaux. Moi, mon problème, et c'est ça le truc, c'est que oui, sur un plan fondamental, ce que dit Delamarche, je ne pense pas trop différemment de lui depuis plusieurs années. Crise de la dette, etc. Je ne suis pas totalement opposé.
Maintenant, il faut bien un déclencheur. Il faut bien qu'il y ait à un certain moment quelque chose qui va déclencher la faillite ou qui va déclencher une forte baisse. Mais tant que les choses évoluent comme elles évoluent, pourquoi être têtu? Ou pourquoi vouloir anticiper? Parce qu'il vaut mieux, et c'est le deuxième point, le troisième point sur lequel j'ai envie de revenir, l'importance du timing. C'est bien de dire le marché va baisser. Et de la marche, il aura probablement raison un jour. Mais est-ce qu'il vaut mieux avoir raison et être ruiné, ou être raison et gagner beaucoup d'argent? Bon, désolé d'être direct, mais c'est ça le but. Ou alors avoir raison et ne pas perdre tout son capital. Donc l'idée, c'est d'avoir raison, mais également de préserver ses capitaux. Moi, je pense que c'est du bon sens, ce que je suis en train de vous raconter. Donc, moi, j'ai anticipé plusieurs cracks durant ma carrière, que ce soit en mars 2000, que ce soit le 11 septembre, et tout ça, je l'ai documenté dans mon bouquin. Je travaillais pour plusieurs institutions, etc. Et donc, j'adore ces mouvements parce qu'effectivement, voilà, c'est magique. C'est-à-dire le fait de pouvoir anticiper ces grands retournements de marché, c'est assez magique. Mais en 2013-2014, il y avait Jim Rogers qui disait « Vendez tout, fuyez, le marché va s'effondrer ». On avait Tom DeMark qui disait « Fuyez, vendez, de la marche ». Roubini, pas mal d'économistes qui disaient la même chose. Mais le problème, c'est que le marché ne m'a jamais dit « Il faut les suivre ». Et c'est pour ça que même quand certaines grosses personnes, par exemple George Soros aussi disait « Je suis vendeur sur le S&P », je ne sais pas si vous en rappelez. Donc le problème, il est là, c'est qu'ils ont peut-être raison, ils auront peut-être raison un jour. Mais le jour où ils auront raison, je peux vous dire une chose, je serai dans le train, je serai dans le mouvement. Je ne vais pas rater le mouvement parce que je sais comment faire, d'accord? Et puis quatrièmement, donc par rapport à cette dimension, quatrièmement, on peut avoir et développer un portefeuille diversifié qui nous permette de gérer les crises. C'est-à-dire que les gens sont angoissés à l'idée d'avoir des crises, mais il y a des possibilités de diversifier son portefeuille et d'éviter ce type de phénomène. Pour ceux qui veulent aller vraiment beaucoup plus loin, moi je vous recommande de suivre ma formation Anticiper les marchés comme un pro. Vous cliquez dans le descriptif, il y a un lien pour télécharger le bouquin sur le trading. Et vous aurez effectivement une offre exceptionnelle pour ce cours. Je pense que vous apprendrez énormément de choses et vous éviterez de perdre énormément d'argent. Et également, pour devenir rentier en bourse, il y a également énormément d'informations. Il y a un guide que j'ai créé gratuitement pour mes abonnés qui vous permettra effectivement de vous donner des idées pour devenir rentier en bourse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager un max et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao!